J'ai fait la partie 1 il y a de cela un an, puis la partie 2 il y a de cela un mois. Mis à part les points qu'elles ont en commun ici, à l'occurrence c'est le chiffre 1, mais aussi le méchant vraiment charismatique dans les animés. Ces méchants ne sont pas seulement que de simples antagonistes. Ces personnages ne se contentent pas seulement de s'opposer aux protas, ils les poussent à leurs limites, ils les forcent à évoluer et à surmonter des défis insurmontables. Les méchants possèdent souvent des traits qui nous fascinent. Ils sont charismatiques, intelligents, détiennent une puissance colossale et une présence imposante qui les rendent tous inoubliables. En explorant les facettes sombres de l'humanité, ces méchants nous invitent à réfléchir sur les questions morales, éthiques et philosophiques de notre société. Alors, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo sur les 5 méchants vraiment charismatiques dans les mangas et les animés. All for One, le méchant principal de My Hero Academia, est incroyablement intelligent et aussi stratégique. Il planifie ses actions avec précision, il anticipe les mouvements de ses ennemis et manipule les événements à son avantage. Sur ce terrain, il est vraiment redoutable. Avec son alter qui lui permet de voler et de cumuler les alters des autres, ce pouvoir le rend extrêmement puissant et versatile. Cette capacité unique fait de lui une menace constante, voire imprévisible. All for One possède une présence de plus imposante et une aura de menace qui intimide ses adversaires et ses subordonnés. Même lorsqu'il est physiquement absent, son influence et sa réputation sèment la peur et aussi le respect. Il est généralement calme et détendu, même dans des situations tendues. Cette maîtrise de soi le rend encore plus effrayant, puisqu'il semble toujours avoir le contrôle total sur la situation. Le contraste entre All for One et All Might renforce son charisme. Alors qu'All Might incarne l'espoir et la justice, All for One représente à lui seul la corruption et le désespoir. Leur opposition symbolique ajoute une profondeur supplémentaire à son personnage. All for One est un maître de la manipulation. Il sait comment exploiter les faiblesses des autres pour les contrôler et les utiliser à ses fins. Son influence sur des personnages comme Tomura Shigaraki montre son talent pour façonner des individus en armes contre la société héroïque. Rajoutant à cela son passé mystérieux, cela a pour conséquence de le rendre encore plus intriguant pour nous, spectateurs. Perfect. Light Yagami, étudiant exemplaire et fils modèle. Light se distingue par son intelligence exceptionnelle et son ambition sans limite. Son histoire prend un tournant dramatique lorsqu'il découvre un carnet surnaturel, le Death Note, qui permet à son utilisateur de tuer quiconque en inscrivant son nom. Doté d'un charisme naturel, Light sait manipuler et convaincre ceux qui l'entourent pour atteindre ses objectifs. Son charisme et sa confiance en lui le rendent captivant et aussi populaire auprès des filles. Light est motivé par une vision utopique de créer un monde sans crime en éliminant les criminels. Cette ambition, bien que moralement ambiguë, le pousse à utiliser les Death Note pour imposer sa propre version de la justice. Sa transformation de jeune homme idéaliste en justicier impitoyable, à l'occurrence Kira, montre une dualité dans sa personnalité. Il jongle entre son identité publique de brillant étudiant et son rôle secret de juge et bourreau autoproclamé. Sa confrontation intellectuelle avec elle, un détective de génie, est au cœur de l'intrigue. Leur duel mental intense met en lumière la capacité de Light à élaborer des stratégies complexes et à manipuler les situations à son avantage. Perfect. Honneur à nous les dames, Estes est dans ce top pour nous montrer qu'il n'y a pas que les hommes pour être impitoyables et sadiques, mais aussi malveillants. Estes est sans doute l'un des personnages les plus puissants de sa série. Sa capacité à manipuler la glace est à un niveau exceptionnel, ce qui fait d'elle une adversaire vraiment redoutable. Elle peut créer d'énormes structures de glace, emprisonner ses ennemis et même geler les armées entières. En tant que général de l'Empire, Estes commande un respect et une loyauté absolue de la part de ses troupes. Son charisme naturel et ses compétences stratégiques la rendent capable de motiver et de diriger efficacement ses soldats. Estes croit fermement à la survie du plus fort, une philosophie qu'elle a développée depuis son enfance. Elle pense que seul le plus fort mérite de survivre et elle applique cette croyance à sa vie et à ses combats. Estes prend un plaisir sadique à combattre et à infliger de la douleur.
Elle aime les défis et apprécie particulièrement de combattre des adversaires puissants, ce qui lui procure une grande excitation. Hormis son sadisme et sa cruauté, SDS est capable de ressentir d'émotions profondes, notamment l'amour. Elle tombe amoureuse de Tatsumi, un membre de la Night Raid, et montre une toute autre facette d'elle, plus douce, plus protectrice de sa personnalité quand elle est avec lui. Tout au long de l'anime, SDS reste une adversaire redoutable pour la Night Raid, luttant pour écraser les rebelles et maintenir la domination de l'Empire. Sa relation avec Tatsumi et ses interactions avec les autres personnages montrent qu'elle n'est pas seulement une méchante unidimensionnelle, mais un personnage avec des motivations et des sentiments. Perfect. Kaido est également connu sous le nom de Kaido au 100 bêtes, l'un des principaux antagonistes dans One Piece, capitaine des pirates au 100 bêtes et l'un des 4 empereurs, le pirate le plus puissant du Nouveau Monde. Kaido est réputé pour être pratiquement invincible et est considéré comme la créature la plus forte du monde. Kaido possède un fruit du démon du type Zoan mythique appelé le Wowonomi modèle Seiryu. Ce fruit du démon permet de se transformer en un gigantesque dragon oriental connu sous le nom de dragon d'azur, ainsi qu'une forme hybride entre un humain et un dragon, augmentant ainsi sa force déjà colossale. Sous cette forme de dragon, il peut voler, cracher des flammes et créer des tempêtes, faisant de lui un adversaire vraiment intimidant. Kaido dirige les pirates au 100 bêtes avec une poigne de fer. Il a sous ses ordres une armée de pirates incluant des utilisateurs du fruit du démon artificiel, le Smile, et des combattants redoutables comme les All-Stars et les Numbers. Kaido rêvait de provoquer la plus grande guerre que le monde ait jamais connue, cherchant à plonger le monde dans le chaos. Son objectif ultime est de mourir de manière spectaculaire en plein combat, car il croit que seule une mort glorieuse est digne de lui. Kaido est souvent vu en train de boire et ses sauts d'humeur peuvent être influencés par son état d'ivresse. Son comportement imprévisible et ses accès de rage peuvent être exacerbés par l'alcool. Kaido apparaît pour la première fois en tant que figure mystérieuse et redoutée avec une introduction marquante où il survit à une tentative de suicide en sautant d'une île céleste. Son influence sur l'intrigue devient plus prononcée à mesure que l'histoire avance, notamment avec son alliance avec Doflamingo pour produire des fruits, les Smile, et son rôle dans l'arc de Wano. Dans l'arc de Wano, Kaido est l'antagoniste principal. Il contrôle le pays de Wano avec l'aide du shogun Kurozumi Orochi et impose un régime tyrannique. Luffy et les Mugiwara ainsi que les samouraïs de Kozuki Oden s'unissent pour renverser son empire. La bataille épique contre les Mugiwara et leurs alliés met en lumière sa résistance et sa brutalité. Perfect. Muzan, c'est le premier démon et le plus puissant de tous. Il possède des capacités surhumaines, une régénération exceptionnelle et la capacité de manipuler ses cellules pour se transformer et contrôler d'autres démons. Cette puissance écrasante le rend terrifiant et extrêmement imposant. Muzan est extrêmement intelligent et manipulateur. Il a vécu des millénaires accumulant des connaissances et des stratégies qui lui permettent de rester au sommet. Il manipule les autres démons à sa guise, les contrôlant à travers la peur et la menace. Sa simple présence suffit à inspirer la peur et le respect. Muzan a une aura de menace constante et son calme glacial renforce son caractère intimidant. Même les démons les plus puissants tremblent devant lui. Muzan est extrêmement versatile, il peut se présenter sous différentes formes, celle d'un homme charismatique et séduisant, mais aussi dans celle d'une femme, voire même d'un enfant. Il utilise ses charmes pour manipuler les humains et les démons. Sa première apparition, il apparaît comme un père de famille ordinaire, tout cela pour marquer sa véritable nature. Muzan est motivé par un désir insatiable de perfection et d'immortalité absolue. Sa quête pour devenir un être parfait sans faiblesse le pousse à expérimenter et à créer plus de démons. Tout cela ajoute une autre dimension et complexe à son personnage. En tant que premier démon, Muzan est responsable de la création de tous les autres démons, y compris certains des antagonistes les plus redoutables de la série. Son influence est omniprésente, même quand il n'est pas directement impliqué. Muzan n'hésite pas à massacrer ceux qui se mettent au travers de son chemin, peu importe qu'ils soient humains ou démons. Sa cruauté et son absence totale de remords accentuent son image de monstre implacable. Les interactions de Muzan avec les membres du corps du profondeur des démons, en particulier le pilier, sont marquées par des combats intenses et dramatiques. Sa capacité à échapper à la capture et à s'aimer la destruction fait de chaque confrontation un événement mémorable. Malgré son pouvoir, Muzan est obsédé par la peur de la mort. Cette peur le pousse à chercher constamment le moyen de devenir invincible et immortel. Cette vulnérabilité psychologique ajoute de la profondeur à son personnage. En tant que créature immortelle et immensément puissante, Muzan est isolé et incapable de former des liens authentiques avec les autres.
Cette solitude a beaucoup contribué à sa cruauté et à son mépris pour la vie humaine. L'évolution de Muzan, passant de son origine humaine à sa transformation en démon, puis à sa quête incessante de perfection, nous montre une histoire riche et tragique, faisant de lui un personnage dynamique et complètement fascinant.